Il est bon, il est nécessaire que les femmes affirment, par tous les moyens, leur droit à rentrer chez soi. Chez soi, c'est un état d'humeur ou une impression qui nous permet d'approuver de manière soutenue des sentiments que l'on ne peut pas toujours éprouver de la sorte dans la vie courante. L'émerveillement, la vision, la paix, l'absence de soucis et de demandes à notre égard. Ces trésors doivent être dissimulés dans la psyché afin de servir plus tard dans le monde de ceux. Il y a de nombreux endroits physiques où l'on peut se rendre pour sentir le chemin du retour vers ce domicile très particulier, mais l'ordre physique lui-même n'est pas ce chez soi. Il est seulement le véhicule pour endormir le moi, afin que nous puissions continuer sur la route. Ces véhicules sont nombreux, par exemple la musique, l'art, la forêt, les embruns, le lever du soleil, la solitude. Ils nous conduisent vers un monde intérieur nourri qui a des idées, un ordre, une subsistance propre. Ce chez soi, c'est la vie instinctuelle qui fonctionne de manière parfaitement huilée, où tout est à sa place, où chaque bruit a sa raison d'être, où la lumière est bonne, et où les odeurs nous calment au lieu de nous alarmer. Ce qui se passe autour n'a guère d'importance. Ce qui en a, c'est ce qui renforce l'équilibre. Et c'est cela, chez soi. Là, nous avons le temps non seulement de contempler, mais d'apprendre et de mettre au jour ce qui a été oublié, ce qui est tombé en désuétude, ou a été enterré. Là, nous pouvons imaginer le futur et nous plonger dans l'étude des cicatrices sur la carte de la psyché, afin d'apprendre même quoi, et où aller ensuite. Sur le timing de ce cycle, il n'y a qu'une chose à dire. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Même si vous n'êtes pas prête, quand il est temps, il est temps. La femme phoque ne retourne pas à la mer parce qu'elle en a envie, ou que c'est une belle journée pour ce genre de choses, ou parce que sa vie est bien en ordre. Elle n'est jamais en ordre pour personne. Non, elle y va parce que le temps est venu, et qu'en conséquence elle doit le faire. Certaines femmes ne retournent jamais chez elles et vivent leur vie durant dans la zone zombie. Le plus cruel dans cet état dénué de vie, c'est que la femme agit, marche, parle, sans pour autant ressentir les effets de la chose. Si tel était le cas, sa douleur la pousserait à réparer. Mais non, elle avance en aveugle, protégée contre la perte douloureuse de son chez-soi. Elle a le sentiment bizarre de beaucoup agir et de n'avoir que très peu de satisfaction. Elle croit faire ce qu'elle a décidé, mais entre ses mains, le trésor retombait en poussière. Ce mécontentement est un signal d'alerte. Elle est l'ouverture secrète sur un changement vers une vie porteuse de sens. Quand l'environnement culturel de la société ou la psyché n'aide pas à ce cycle de retour chez soi, nombreuses sont les femmes qui apprennent à sauter par-dessus la barrière ou à passer par en dessous. Elles ont des maladies chroniques et volent un peu de temps pour lire au lit. Elles ont un sourire figé comme si tout allait bien et entreprennent un stupide travail souterrain pour durer. Lorsque le cycle de retour chez soi est perturbé, la plupart des femmes pensent qu'elles doivent se bagarrer avec leur patron, leurs enfants, leurs parents ou leurs compagnons pour revendiquer leurs droits psychiques. La femme obligée de se battre pour ce qui lui appartient en droit se sent tout à fait justifiée dans son désir de retourner chez elle. Il est intéressant de noter que les deux peuvent se battre, s'il le faut, pour obtenir ce qu'ils veulent, que ce soit de la nourriture, du sommeil, un partenaire ou la paix. Apparemment, se battre pour ce qu'on veut est une réaction instinctuelle au fait d'être empêché de l'obtenir. Cependant, pour de nombreuses femmes, la bataille doit aussi ou doit seulement être livrée à l'intérieur d'elles-mêmes, contre le complexe interne qui n'est même son besoin. Une fois que vous êtes allé chez vous et en êtes revenu, vous pouvez également repousser plus facilement les agressions de la culture. Si vous devez vous battre chaque fois que vous voulez partir, il faudra, le cas échéant, veiller à pondérer les relations avec l'entourage. Si possible, il vaut mieux les prévenir que vous serez différente autour, que vous ne les abandonnez pas, mais que vous partez vous retrouver et vous ressourcer à la vraie vie. Particulièrement si vous êtes une artiste, entourez-vous de personnes qui se montreront compréhensibles par rapport à ses besoins, car il y a des chances qu'il vous soit nécessaire de mener le terrain psychique de votre chez-soi pour apprendre les cycles de la création. Soyez donc bref, mais ferme. Mon ami Normandie, écrivain, a fini par trouver la formule. Je m'en vais, ce sont les mots les plus adéquats. Prononcez-les et partez. Selon les femmes, le critère de ce qui constitue la durée d'un séjour utile et ou nécessaire chez soi diffère. La plupart d'entre nous ne peuvent s'absenter aussi longtemps que nous le souhaiterions, ou si nous s'absentons aussi longtemps que nous le pouvons. De temps à autre, nous nous absentons aussi longtemps que nous le devons, et parfois nous nous absentons jusqu'à ressentir le manque de ce que nous avons laissé. Parfois, nous faisons une incursion, repartons et recommençons. La plupart des femmes qui réintègrent leur cycle naturel alternent de cela selon les besoins et les circonstances. Une chose est sûre, il est bon d'avoir une petite valise prête, au cas où.